mercato du FC Barcelone semble être compliqué. Malgré toutes les cibles que vise le club catalan, les Barcelonais n'ont officialisé qu'une seule arrivée. Le problème du club réside actuellement dans ses finances. Même si le Barça reste l'un des plus grands clubs du monde, conclure des accords avec les autres équipes est compliqué. En effet, les Catalans travaillent depuis des semaines sur de nouvelles recrues comme Nico Williams et Dani Olmo, qui coûteront cher au club espagnol. De ce fait, d'autres priorités sont mises de côté. La saison dernière, le Barça a officialisé l'arrivée de Joao Cancelo lors des dernières heures du mercato. Une arrivée qui a grandement aidé les Catalans. De par sa polyvalence et sa technique, le Portugais a pu jouer à droite comme à gauche de la défense. Avec 42 matchs, 4 buts et 5 passes décisives, Cancelo semblait être indispensable au FC Barcelone. Alors qu'il se sentait très bien en Catalogne et que les Blaugrana semblaient intéressés pour le signer définitivement, les Espagnols auraient changé d'avis. En effet, Manchester City demanderait environ 25 millions d'euros pour le Portugais, une somme jugée trop élevée par le FC Barcelone. Pas de suite pour Joao Cancelo au FC Barcelone. À de multiples reprises, Joao Cancelo a montré son amour pour le FC Barcelone. Dans ses déclarations ou lors de ses célébrations, le Portugais semblait enfin épanoui dans un club. Cependant, son prêt ne possédait pas d'option d'achat. De ce fait, les négociations entre les Blaugrana et les Citizens sont désormais obligatoires. Avec les difficultés financières que connaît le Barça, poser 25 millions d'euros semble être une tâche compliquée. Pourtant, le Barça ne perd pas confiance quant à trouver un accord. En effet, selon le journaliste espagnol Ferran Correas, le club reste patient. Le joueur pourrait finalement revenir dans les derniers jours du mercato, à l'instar de l'été 2023. Barça, Deco a menacé Nico Williams. Lamine Yamal, à gauche, et Nico Williams, à droite, avec l'Aurora. Le Barça est dans le flou total concernant Nico Williams. Objectif prioritaire du club pour cet été, le champion d'Europe 2024 pourrait finalement décider de rester à l'Athletic, forçant le Barça à revoir ses plans. Selon la Vanguardia, le Basque s'éloigne peu à peu du Camp Nou et voudrait rester un an de plus avant de filer en Catalogne en 2025. Dans ce même article, le média précise que Deco a menacé le joueur. Il lui a fait comprendre que le train du Barça ne passe qu'une fois, et que l'été prochain, le Barça ne voudra peut-être plus de lui. Une menace qui nous rappelle forcément l'itinéraire d'un certain train qui devait faire un seul trajet Paris-Madrid et qui est finalement passé plusieurs fois. Grealish à Manchester United. Le verdict tombe. Manchester United. Jeu d'amitié des clubs. L'ancien attaquant des Red Devils a fait une évaluation sévère de la star de Manchester City, Grealish, en affirmant que dans sa forme actuelle, l'ailier n'entrerait pas dans le 11 de départ d'Erik ten Hag. York a également comparé l'état de Grealish à celui de l'attaquant de United Marcus Rashford, suggérant que la baisse de forme des stars anglaises est un sujet de préoccupation pour les deux clubs de Manchester. Après une campagne 2023 à 24 décevante pour leurs clubs respectifs, les deux joueurs ont été exclus de l'équipe des 26 Lions de Gareth Southgate qui a terminé deuxième derrière l'Espagne lors de l'Euro 2024 qui vient de s'achever. S'adressant à Boyle Sport, qui propose les derniers paris sur la Premier League, York a déclaré « Grealish à Man United ». Dans sa forme actuelle, Jack Grealish n'entrerait pas dans l'équipe de Manchester United. Il est semblable à Rashford, qui a été payé très cher et qui a beaucoup de potentiel, mais qui s'écroule. Cela ne vous dérange pas de passer par une phase où vous n'êtes pas un peu à la traînée. Nous avons tous ces moments, mais la baisse de régime est significative chez les deux joueurs. Des joueurs sur le déclin. La question est de savoir s'ils se sont vraiment concentrés sur ce qui leur a permis d'arriver là où ils sont. Ce sont probablement des questions auxquelles seuls ces deux joueurs peuvent répondre. Ils ont des capacités en abondance, c'est pourquoi Grealish valait 100 millions. C'est pour cela que Rashford est mis dans la fourchette parce qu'il a tous les attributs pour être ce type de joueur. Ce que nous avons vu, c'est le déclin. Il doit y avoir quelque chose qui n'est pas correct, c'est à United et à City de trouver la solution. L'article continue ci-dessous. Grealish sera de nouveau en action mardi, lorsque City affrontera Barcelone lors d'un match amical de pré-saison. Rashford, quant à lui, sera sur le terrain pour l'équipe de Ten Hag contre le Real Betis mercredi. Ancelotti demande un défenseur. Le Real Madrid refuse. Carlo Ancelotti et le Real Madrid ont un désaccord par rapport au mercato et c'est le club qui aura le dernier mot. Carlo Ancelotti est un entraîneur écouté, mais pas pour tout et pas tout le temps. L'Italien a pesé favorablement dans la prolongation à venir de Ferland Mendy par exemple, mais il a peu de poids tout de même sur le marché des transferts. S'adapter à ce que planifie sa direction, c'est ça l'idée. En l'occurrence, il existe un désaccord entre l'entraîneur madrilène et sa direction au sujet du secteur défensif.
Le tacticien a vu Nacho quitter le Real Madrid après avoir rendu de précieux services à l'équipe en fin de saison passée, particulièrement en Ligue des Champions. Il a aussi vu Lenny Yoro signer à Manchester United alors qu'on l'attendait plutôt à Madrid. Dans le même temps, Ancelotti a retrouvé Eder Militao en difficulté à son retour en mai dernier même si cela fait partie d'un processus. Rien d'anormal là-dedans, sauf que personne ne peut savoir quand et si le Brésilien reviendra à son meilleur niveau après une telle blessure. David Alaba, lui, ne reviendra pas avant octobre et encore, c'est un pronostic optimiste. Ancelotti a enregistré l'arrivée d'un renfort en contrepartie, Jesus Valiero. L'Espagnol est un bon défenseur mais il est fragile, en témoignent ses 10 matchs disputés en 2 ans. D'ailleurs, il souffre déjà de fatigue musculaire en cette pré-saison et devrait manquer la première rencontre contre l'AC Milan. Face à la situation, le coach madrilène a recommandé à sa direction une signature en défense cet été. Le club a bien regardé ce qu'il était possible de faire mais The Athletic rapporte aujourd'hui que plus les jours passent et moins le club est convaincu par l'idée de recruter cet été. Ils envisagent plutôt d'étudier la chose à nouveau en décembre, selon les résultats de l'équipe. Enfin, les dirigeants madrilènes jugent que Carleto a matière pour faire face à la situation en s'appuyant notamment sur Aurélien Tchouaméni comme solution de secours, comme c'est autrefois arrivé l'année dernière. Il y a aussi plusieurs jeunes talents à la Fabrica et ils seront testés durant la pré-saison, Raúl Asensio et Johan Martinez. Nico Williams dit adieu au PSG. L'ailier de l'Athletic Club Nico Williams est au centre d'un bras de fer entre le Paris Saint-Germain, les Leones et le FC Barcelone. Le directeur sportif des Blaugrana, Deco, est resté sur place pendant que le FC Barcelone se rendait aux États-Unis pour sa tournée de pré-saison, et il tente de dissiper les doutes de Williams quant à un transfert en Catalogne. Barcelone a assuré qu'il pouvait payer sa clause libératoire de 58 millions d'euros, tandis que l'Athletic reste convaincu qu'il peut conserver Williams pour une année supplémentaire. Williams s'éloigne du PSG. Comme l'a révélé la Vanguardia, Williams n'a pas l'intention de s'engager cette année et envisage plutôt un transfert l'été prochain. Deco essaierait de lui faire comprendre que le moment est venu de faire le grand saut. L'article continue ci-dessous. C'est le joueur de 22 ans qui prendra la décision, mais certains indices laissent penser qu'il pourrait rester à l'Athletic cet été, notamment la promesse de jouer au moins une saison de football européen avec son frère Inaki Williams. Tard dans la nuit de dimanche à lundi, les informations selon lesquelles Williams avait refusé de rejoindre Barcelone n'ont pas été démenties par son représentant. Barça, Real Madrid, la petite phrase de Lewandowski sur Mbappé. Robert Lewandowski va avoir un sacré rival à affronter en Liga désormais avec Kylian Mbappé. Mais visiblement, ce n'est pas une obsession pour lui. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid est un événement en Liga qui va aussi provoquer une bagarre entre deux grands buteurs. Robert Lewandowski et le crack de Bondy sont deux joueurs capables de mettre 50 buts par saison, ce qui est une denrée rare. Alors forcément, l'affrontement entre le nouveau buteur du Real Madrid et celui qui a inscrit 19 buts en Liga avec le Barça la saison passée sera scruté de près. Lewandowski pense plus au titre qu'à Mbappé. Mais Robert Lewandowski aborde cette nouvelle rivalité avec pas mal de distance. Ces dernières heures, présent en conférence de presse lors de la tournée américaine du Barça, Lewan a été interrogé sur la motivation supplémentaire qu'apporte l'arrivée de Kylian Mbappé chez l'ennemi. Kylian est un autre style d'attaquant. Il est clair que c'est un grand joueur, mais l'important est de nous concentrer sur nous-mêmes. Si tu te prépares bien et que tu as une idée de là où tu veux aller, tu peux penser au titre. Ce qui s'est passé l'année dernière est une bonne motivation pour nous, a botté en touche le Polonais dans des propos relayés par Sport.